a épaté leurs invités exigeants venus des quatre coins de la planète? Direction le sud de la France où le soleil d'août est bel et bien au rendez-vous en ce dimanche, jour du mariage conte de fées de Caroline et Karim. Dans la suite de son hôtel luxueux, la danseuse étoile est en pleine transformation. À quelques heures de la cérémonie, comment Caroline se sent-elle? Je suis plutôt très relax. Maman est arrivée plus énervée que moi. Habituée des projecteurs, elle se prépare tout naturellement pour son entrée en scène. Très perfectionniste, elle sait exactement ce qu'elle veut. D'abord, j'aime beaucoup me préparer comme ça, faire des jolis maquillages, etc., suivant les rôles qu'on a à faire. Et j'ai tellement l'habitude de me voir en scène et de me voir dans la glace que j'ai vraiment une idée de ce qui me plaît, vraiment. Donc j'ai pas mal de photos et j'ai découpé aussi quelques articles et quelques exemples de ce que j'aimerais beaucoup avoir. C'est d'ailleurs une de ses amies ballerines qui lui fait son chignon. C'est joli, hein? C'est nice, hein? Pendant ce temps-là, Martine, la maman de Caroline, ne résiste plus à l'envie de découvrir la robe de sa fille, faite à New York. Elle a été faite sur mesure, qu'elle lui porte bonheur. C'est un moment inoubliable, c'est vrai, surtout que c'est moi qui ouvre. C'est moi qui vais la toucher en premier. Superstitieuse, elle préfère enfiler des gants par peur de l'abîmer. Sortir la robe de son emballage est pour elle très symbolique. Elle est superbe, superbe. La dentelle, regardez le bas de la robe, c'est magnifique. Mais là, je vis mon mariage, un petit peu. À 1 heure du mariage, Caroline est sereine, loin de s'imaginer que sur les lieux de la cérémonie se joue une véritable course contre la montre. La villa vient tout juste de fermer ses portes aux visiteurs. Il ne reste que 2 heures à Céline, l'organisatrice, pour tout préparer. C'est une véritable performance. Céline a mobilisé une trentaine de personnes pour pouvoir monter le décor le plus rapidement possible. Et c'est loin d'être facile de tout superviser. Et ben là, je vais checker qui se bouge, quoi, en fait. C'est un peu ça, je suis un peu le gendarme, quoi, si tu veux. C'est un peu ça mon métier. Côté cérémonie, la tente n'est toujours pas dressée. Le téléphone greffé à l'oreille, Céline tente de maintenir ses équipes sous pression. Je veux Vanessa, toi, Hubert, à l'espace cérémonie maintenant. Ouais, changez-vous vite, dépêchez-vous là, vite. D'accord, à tout de suite. À moins d'1 heure des festivités, elle doit absolument mettre la main à la pâte. Alors là, j'avoue que c'est mon moment de stress, ouais. Là, c'est vraiment là, c'est maintenant. Donc, ça c'est sûr. Mais voilà, je suis beaucoup plus détendue au moment du cocktail en fait, bizarrement. De l'autre côté, le jardin de la villa, lui, prend forme et commence à revêtir les couleurs noires et blanches, le thème choisi par Caroline. Côté fleuriste, là aussi, il faut aller à l'essentiel. Il y a 4 fleurs différentes, pas plus, parce qu'après ça fait très brouillon. Il y a l'orchidée qui va du début, bouquet d'entrée, à côté de la table des mariés. Il y a à peu près 800 roses en comptant les pétales, pas 500, 800 roses, 150 hortensias. Et voilà, il fallait Phalaenopsis. Le nombre de fleurs à lui seul témoigne du luxe de ce mariage. Céline commence à respirer. Nous sommes à quelques minutes de la cérémonie. L'attente est quasiment terminée. Elle peut donc rassurer Caroline au téléphone. Ah mais tout le monde est à l'heure, je peux vous le garantir, Caroline. Eh ben écoutez, oui, tout le monde est très en avance. Hein, voilà, parce que comme vous le savez, il est 7h35. Mais ça se passe bien, voilà. Et donc on va faire entrer les gens. Le lieu de la cérémonie est prêt et Karim, lui, est serein. La porte s'ouvre, chapeau, robe haute couture et nœud papillon sont le dress code de ce mariage glamour. Caroline, la mariée, se fait attendre. Y aurait-il un problème de dernière minute? Retour à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans les splendides jardins de la villa Efrouzy. Les invités, comme le marié, sont en place pour la cérémonie. Il ne manque plus que Caroline qui finit par arriver avec quelques minutes de retard dans sa robe de princesse. J'ai besoin d'aide, c'est pour ça que j'attends.
Il y avait bien un petit problème. Le chauffeur de Caroline n'est pas venu la chercher. C'est Patrick, son papa, qui a dû le remplacer au pied levé. Mais ça n'a pas l'air de perturber Caroline, notre future mariée, toujours aussi zen. Parce que pour moi, d'avoir mes derniers moments juste avant le grand moment avec mes parents, c'était parfait. Parfait. Mais le stress n'est pas encore retombé pour tout le monde. Les alliances. Les parents de Caroline, un peu perdus, se laissent guider par Céline. La cérémonie en anglais et en français peut enfin commencer. Devant un parterre d'invités internationaux, Karim apparaît en smoking au bras de sa maman, suivi de Caroline et de son papa. Quelques minutes plus tard, dans un décor de film hollywoodien, le rêve de Caroline et Karim devient réalité. Karim, voulez-vous prendre Caroline afin qu'il devienne votre propre chair pour l'aimer, pour le protéger et pour prendre soin de lui pour le restant de vos jours? Je le veux. Caroline, voulez-vous prendre Karim pour époux afin qu'il devienne votre propre chair pour l'aimer, pour le protéger et pour prendre soin de lui pour le restant de vos jours? Je le veux. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. L'émotion se lit sur certains visages. Et à peine la cérémonie terminée, c'est un autre spectacle qui commence. Des jets d'eau multicolores et du champagne à gogo pour distraire tout le gratin de la finance internationale. On se croirait presque à Versailles. Félicitations! Même les parents de Caroline sont bluffés par la beauté de la réception. C'est au-delà de mes espérances. Donc je suis très content. Très content. Je suis si heureuse pour ma fille, vraiment heureuse. Ouais. Elle le mérite. Bon, tous les parents disent la même chose, mais elle le mérite. Et vraiment, je leur souhaite beaucoup de bonheur. J'aimerais bien avoir des petits-enfants. Tout est orchestré au millimètre près. L'arrivée théâtrale de Caroline et Karim au milieu des convives qui savourent leur plat dans un décor exceptionnel. Et à l'image du faste de la cérémonie, la pièce montée est énorme. 5 personnes sont réquisitionnées pour porter et surtout ne pas faire tomber le 1,50 m de chocolat et de crème pâtissière. Devant tout ce faste, Caroline et Karim sont comblés. Et pour Céline, l'organisatrice, c'est la fin d'un grand stress. Céline, c'était fantastique. Fantastique. Je disais justement, on a eu autant de surprises que nos invités. C'était extraordinaire, on ne pouvait pas rêver mieux. Vraiment. Merci. Le but est atteint alors. Ah, complètement. Vous avez eu le mariage de vos rêves. Le mariage de nos rêves. Our dream wedding, literally. Mais pour Céline, la soirée n'est pas encore terminée. À quelques kilomètres de là, en plein milieu de la nuit, nous la retrouvons dans la suite de Caroline et Karim, où elle vient marquer le coup avec un petit geste. Le petit cadeau de la maison, c'est le champagne et puis l'orchidée. 1 an de travail s'achève ce soir et le bilan pour Céline est plutôt positif. Caroline, juste après le cocktail, est venue me voir et m'a dit c'est choquant tellement c'est beau. Et voilà, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Enfin, je te demande rien de plus, quoi. Pendant ce temps-là, dans la villa, Caroline et Karim jouent la carte du romantisme en ouvrant le bal. Mais ils ne se privent pas d'une petite touche de fantaisie. Se retrouvent sur la piste de danse, le mélange des âges et des cultures opère. L'union de Caroline et Karim est sans conteste un véritable conte de fées. Beauté d'un mariage ne tient qu'à la sincérité